Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée toujours utile pour nos frères et sœurs en Eretz Israël et partout dans le monde d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le juif est monté du doigt aujourd'hui un peu partout dans le monde, si ce n'est partout. Donc on a besoin d'être utile pour chaque juif, en fait. C'est la devise du rabbi, de tous ceux qu'il a envoyés, de tous ceux qu'il envoie encore, pour apporter la Havat Israël, pour consolider les liens entre nous, parce qu'il n'y a que dans l'union que on sortira libéré de cette année qui n'en finit pas. On a parlé hier, avant-hier, du concept nouveau du monde de la pensée. C'était relatif au shiur donné avant-hier par le Rav Meir Siboni à mon travail, et aujourd'hui, il y a le Rav Amselem, comme tous les mercredis, qui vient nous donner cours également à mon travail, et qui lui a développé aujourd'hui une idée que je vais partager avec vous. C'est l'idée que, et là c'est pour montrer combien notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, il doit être plus que jamais revu, et corrigé, et amélioré, et entretenu. Il nous a rapporté d'abord le Inyan que dans la Torah, lorsque Rachel Imenu, Rachel notre maman, elle a aspiré à avoir des enfants comme toute maman, comme toute épouse. Eh bien, elle s'est d'abord tournée vers son mari Yaakov Avinu, qui était à l'époque, bien sûr, le grand de la génération, avec bien sûr son père Yitzhak, son grand-père Abraham, mais c'était les trois piliers de l'époque. Et Yaakov était le Bechir Sheba Avot, était l'élu des patriarches, à tel point que son nom était gravé, et toujours gravé d'ailleurs, pour l'éternité, sur le trône céleste, sur le trône de Dieu dans les cieux. Et donc, Rachel, elle demande à son mari Yaakov, prie pour moi pour que je tombe enceinte. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, contrairement à sa sœur Léa et aux deux autres épouses de Yaakov, Bila et Zilpa. Rachel, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle demande à son mari, prie pour moi pour que je tombe enceinte moi aussi. Et Yaakov dit, mais suis-je à la place de Dieu? Et par là, il la renvoie à qui elle doit vraiment prier. Mais encore une fois, on parle de Rachel Imenu, on ne parle pas d'une personne quelconque. On parle d'une personne que jusqu'à aujourd'hui, du monde entier, et j'en suis témoin, les jeudis soirs où on est allé sur son kéver, sur son mausolée, son tombeau, il peut être minuit, 1h, 2h, 3h du matin, il y a des gens non-stop qui viennent du monde entier prier chez elle. Rachel, celle qui a volontairement voulu mourir et être enterrée sur la route de Jérusalem, pas à Hebron avec les autres couples qui sont enterrés au caveau de Marpella, mais sur la route de Jérusalem pour accueillir le retour des captifs, de ses descendants, de ses enfants, qu'elle considère chaque juif comme son propre enfant. Donc, elle est dans cette dimension-là, Rachel, celle qui va terminer les derniers moments d'exil, le retour des captifs à Sion, et celle qui va ouvrir, et peut-être sûrement même la première à se relever lors de la Géoula, lors de la délivrance et de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'elle est le pont vers notre délivrance, vers la délivrance du monde et de toute l'histoire de l'humanité. Elle est le pont, c'est elle la porte des pleurs qui n'a pas été fermée après la destruction du temple. On approche d'ailleurs du 17 Tammuz qui va ouvrir les 3 semaines jusqu'au 9 Av. Et bien cette porte-là des pleurs qui n'a pas été fermée après la destruction du temple, c'est Rachel Imenu. C'est par elle que nos prières passent, jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Et la même Rachel Imenu, elle ne savait pas qu'il fallait d'abord et avant tout prier directement à Dieu, comme sa belle-mère Rivka, la mère de son mari Yaakov, l'a fait à l'âge de 3 ans seulement. Rivka, elle est allée l'Hidrosh et Hachem, prier à Dieu. Donc elle avait non seulement le niveau spirituel, Rachel elle-même, pour savoir ça, que même nous, on pourrait le déduire, on est bien loin du niveau de Rachel Imenu, mais elle avait l'exemple de sa belle-mère, qui est allée très jeune, à 3 ans, imaginez-vous, Rivka Imenu, parler à Dieu.
Et elle se tourne d'abord vers son mari Yaakov, Rachel. Et Yaakov lui répond, mais suis-je à la place de Dieu? Ça veut dire, mais ok, je suis ton mari, ok, je suis peut-être... Encore Yaakov, bien sûr, n'avait aucun orgueil. C'est-à-dire que, faut comprendre l'idée, mais c'était bien sûr que c'était le grand de la génération. Mais Yaakov lui dit, mais moi je suis rien. Imaginez-vous, Yaakov qui dit qu'il est rien, alors qui on est nous? Et il lui dit, suis-je à la place de Dieu? Il va prier à Dieu. Mais Rachel, elle ne savait pas qu'il fallait d'abord prier à Dieu. Quand même quelque chose de fort, quand même. Et pourtant, on voit qu'immédiatement après, elle prie à Dieu, et immédiatement après, c'est marqué que Dieu va tiftach et rahma, il a ouvert sa matrice, et elle a eu immédiatement Yosef, et puis par la suite, Binyamin. Donc, ça veut dire quoi? Rachel nous apprend, Rachel nous enseigne la prière, que elle savait sûrement déjà. Pourquoi elle s'est d'abord tournée vers son mari Yaakov, qui était certes le grand de la génération, mais... Alors, comprendre. C'est que Yaakov, il était tellement grand. En Torah, en spiritualité, en Kedusha, en sainteté, Je vous ai dit, il y a des trois patriarches, Yaakov, il est au-dessus. Pourtant, Yitzhak, c'est celui qu'on a appelé celui qui est collé à la présence divine, lorsqu'il a collé sa nuque au mont Moria. Abraham, c'est celui qui a eu 10 épreuves, une plus dure que l'autre, il les a toutes passées. C'est-à-dire que chacun, c'est des géants. Et de ces trois géants, Yaakov était au plus haut. Tiferet, la splendeur, c'était Yaakov. Donc, Yaakov, son mari, Rachel, était tellement grand, puis Rachel et Yaakov étaient très amoureux. Rachel envers Yaakov et Yaakov envers Rachel. Rachel a été le premier amour de Yaakov sans conteste. C'est pour ça que aussi par la suite, Dieu, voyant que Léa était pas ou moins aimée, elle était aimée, mais moins que Rachel, il a fermé peut-être aussi, les Chachamim nous disent Rachel pour ouvrir Léa, pour compenser le manque d'amour envers Léa. Et maintenant, Rachel, pour elle, son mari, c'était tout. Elle le voyait tel qu'il était, le grand de la génération. Donc, elle se disait, par lui, tout peut passer, par son mérite. Vient, lui répondit Yaakov, et Rachel, à son tour, elle prie à Dieu, et elle nous enseigne que quand bien même tu prierais par le mérite du plus grand de ta génération, d'abord et avant tout, avant le tzaddik, prie et adresse-toi directement à Dieu. D'ailleurs, en général, les tzaddikim, quand ils nous reçoivent, la première des questions qu'ils nous posent, c'est avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez prié avant de venir me voir? Le tzaddik pose la question, tous les tzaddikim, c'est comme ça. Avant de venir me voir, est-ce que vous avez prié? Parce que si vous avez vraiment prié, vous n'auriez pas eu besoin de venir me voir. Ou quand des fois même on va sur les tombes des tzadikim, c'est très bien. Mais ne pas perdre de l'esprit qu'on a ce canal unique et privilégié avec Dieu qu'aucune autre nation au monde n'a. C'est ce lien, si on résume en quelques mots, Baruch Ata Adonai, béni sois-tu. On a ce tutoiement envers Dieu. Quelle religion au monde tutoie Dieu? Ça n'existe nulle part. On dit Baruch Ata Hashem, pour ne pas répéter deux fois le nom de Dieu. Béni sois-tu Hashem, Elokeinu, notre Dieu, qui nous a choisis d'entre toutes les nations, tous les peuples, qui nous a donné sa Torah à nous. Melech HaOlam, roi de l'univers, pas roi seulement de la terre ou du ciel, de l'univers tout entier. Et quand on fait une mitzvah, on fait une bracha avant une mitzvah, on rajoute Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, Bemitzvotav, par ses commandements, Vetsivanu, qui nous a ordonnés. On a ce lien direct, incroyablement unique avec Dieu. Et que si, comme Rachel, elle a prié après, eh bien, on prie aussi sincèrement que Rachel, notre maman, on a nous aussi tout de suite. C'est quoi, dans notre cas, nous, des enfants? Ça veut dire on a la solution à tous nos problèmes.
Mais il faut y croire à 3000%, pas à 100%, à 3000%. Croire que si vraiment on prie vraiment à Dieu, alors vraiment oui, le moindre de nos soucis est réglé immédiatement. Elle est tombée enceinte tout de suite. Et il y a des cas, bien sûr, où c'est au sens propre des couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Eh bien, à l'image de Rachel, il y a des histoires comme ça incroyables, où la médecine disait non, impossible, impossible. Ils ont sorti leur tripes, des couples, des jeunes couples, ou même des couples plus âgés, ils ont sorti leur tripes à Dieu, ils ont déversé leur cœur. Jamais il y a eu autant de larmes. Ces portes des larmes dans le ciel, ces portes de Rachel qui les maintient ouvertes pour nous. Ils ont sorti leurs larmes et leur cœur et leur âme, et ils ont eu des enfants. Et dans des cas, on voit que le premier coup, des jumeaux, des triplés, des histoires vraies, pas des histoires de Walt Disney, mes chers amis. Parce qu'ils ont prié. Il y a une histoire comme ça, hein, où un couple d'Australie vient voir le rabbi jusqu'à New York, imaginez-vous, hein, Australie, New York, c'est l'autre bout du monde. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et ils ont fait tout, les solutions médicinales, médicales, ce que vous voulez, rien à faire. Tous les médecins, les plus grands professeurs mondiaux leur répétaient, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants. Alors en dernier recours, comme d'habitude, on va voir les rabbins, la dernière route du carrosse malheureusement. Ils vont voir le rabbi et ils pensaient avoir un coup de baguette magique de Harry Potter et avoir des enfants, mais ça marche pas comme ça. Le rabbi, qu'est-ce qu'il leur dit? Avez-vous prié? Alors le couple dit, mais Rav, si on vient vous voir, c'est qu'on a tout essayé. Alors que normalement on devrait voir le Rav en premier et ne pas laisser le Rav en dernier comme un... D'accord? Bon, ça c'est un autre débat. Mais le couple il dit au rabbi, mais si on vient vous voir, c'est qu'on a tout essayé avant. Le rabbi revient sur la même question avec le même sourire, la même Ahavat Israël. Le rabbi il aimait chaque juif, il n'y a pas de problème là-dessus. Il revient sur la même question avec le même sourire, avez-vous prié? Le couple dit, mais rabbi, on vous a dit que oui. Le rabbi revient 10 fois sur la même question, avez-vous prié? Là, au bout d'un certain nombre de fois, le couple comprend que c'est pas pour rien que le rabbi répète, avez-vous prié? C'est qu'ils n'ont pas prié. Ils rentrent en Australie, ils prient. Mais ils prient à tel point qu'ils s'évanouissent de prière. 9 mois après, ils reviennent chez le rabbi avec 3 garçons dans leurs bras, des triplés, pour la première portée, imaginez-vous, 3 en un, en une seule grossesse. Et rabbi, il sourit, un grand sourire, il leur dit, comment vous les avez appelés? Avec le même grand sourire, le couple répond, rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et là, on voit combien le tzaddik n'est que la passerelle. Mais combien est grande la prière, et c'est la première question que le tzaddik pose, que si vraiment on prie vraiment, eh bien on est exaucé tout de suite, parce que Dieu il a instauré ce lien unique et direct entre lui et nous, entre chaque juif et lui. Pas de dire chas v'shalom qu'on n'a pas besoin de tzaddikim, chas v'shalom, c'est pas mon propos. On a besoin du grand et immense et énorme mérite de tous nos tzaddikim, bien sûr. Mais d'abord, faire au moins l'effort d'être sincère dans au moins un seul mot de prière, une phrase de prière, une prière entière, si on peut être sincère et totalement investi, ça rejoint la pensée qu'on a parlé hier et avant-hier. Alors, tout réussit. On arrive à 14 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir. En vous donnant rendez-vous Blinéder avec l'aide de Dieu toujours. Demain soir, après Fabregen. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.